pourquoi nous en sommes là. Parce que si on ne tire pas les bonnes leçons, même si ça échoue aujourd'hui, je vous garantis que même si on va aux élections de 2026, dans les conditions actuelles, on aura encore des coups d'État ou bien des tentatives de coups d'État tous les 3 mois jusqu'à la fin du mandat du prochain président. Tant que les problèmes qui sont là, on ne prend pas le courage de regarder ces problèmes de face et de les vider, les coups d'État, on est entré dans un cycle de coups d'État comme ça. Depuis 1990, on a eu 3 présidents. Pourquoi sous ces 3 mandatures-là, on n'a pas eu tentative de coup d'État, comme on le voit aujourd'hui où l'armée est allée jusqu'à la télévision nationale pour faire une déclaration. On n'en a pas eu. Depuis 1972, on n'a plus eu ça au Bénin. Pourquoi aujourd'hui on voit ça au Bénin? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas dire on va condamner quoi que ce soit. Pourquoi c'est Patrice Talon qui a choisi volontairement nous conduire là où on est aujourd'hui? À partir de 2019, qu'il a choisi de ramener l'armée dans le débat politique. En 2019, au lieu d'organiser des élections inclusives, il a préféré compter sur l'armée, tuer des Béninois pour pouvoir confisquer le Parlement. Donc c'est lui-même qui a choisi volontairement de sortir l'armée de sa réserve. Et en 2021, il a refait la même chose. Au lieu d'organiser les élections transparentes, il allait capturer les candidats valables pour pouvoir confisquer le pouvoir en 2021. Donc, l'armée était dans sa réserve depuis pratiquement 1990. Il y avait toujours un petit espace qui était réservé à l'opposition pour pouvoir participer de façon digne. On a clochardisé les institutions, on traîne les procès agrégés dans la boue et ils disent le tout et le contraire de tout. Et ils font n'importe quoi de notre pays. Lorsqu'on gère un pays comme ça, on ouvre, on crée, comme la Bible disait sur un panel tout à l'heure, on crée un terrain fertile à ce qu'on voit aujourd'hui. Si les élections étaient inclusives, qui aura le courage? Aucun membre de l'armée n'aura même pas le courage de penser à ça. Si les élections étaient inclusives, si les choses étaient bien faites, comme sous Kérékou II, sous Soglo, sous Yahi Boni, si les choses étaient bien faites, qui aura le courage? Qui aura le courage de penser même? Ça ne va même pas traverser l'esprit d'un seul soldat de dire je vais aller prendre le pouvoir parce que on a dépassé ce niveau-là. On a déjà dépassé ce niveau. Mais parce que ça nous a choisi volontairement parce que il veut garder le pouvoir pour lui seul, pour son seul camp, seul. Et pour ça, il est prêt à toutes les conneries du monde possible, manipuler l'armée, manipuler la justice, manipuler les magistrats pour arriver à ses fins. Mais lorsque vous redonnez l'arme à l'armée, pour retourner cette arme contre la population, tôt ou tard, l'armée va dire non. La population, c'est aussi nos frères et sœurs. On ne va pas tout le temps tuer nos propres frères. Donc, c'est ça qui amène ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, moi,